nettement le Public Quotidien ce matin. Ce matin, le journal de nous apprendre, le procureur financier a officiellement sollicité la levée de l'immunité parlementaire du député. Ainsi, il convenait de retenir dans cette histoire, d'après le Public Quotidien, que ça sent le Nefere Guilhem dans le tchaya de monsieur le député maire de Louga-Lo. Bon, une réunion des membres du bureau de l'Assemblée nationale est convoquée ce jeudi à 11h05 à l'Assemblée nationale, informe en tout cas le Public Quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui nous donne cette information, c'est Source A. À la une du quotidien en question, on peut lire: la machine de l'Assemblée nationale redémarre, Moustapha Diop une immunité en sursis. Bon, les membres du bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents convoqués ce jeudi, que retenir autour de cette actualité d'après le journal? Sinon, après Farba Ngom, le député maire de Louga, Moustapha Diop est crédité d'être le prochain sur la liste des députés dont l'immunité parlementaire pourrait être levée. Ainsi, lever un coin du voile dans cette actualité, voilà ce que fait Source A avant de renseigner en cause l'affaire, l'affaire de l'inspectrice du trésor Tabaski Ngom et les 700 millions de francs CFA présumés détournés du compte de la CRSE. Information que nous livre Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal de renseigner en tout cas Assemblée nationale, après Farba Ngom, l'immunité de Moustapha Diop en voie d'être levée. Le processus enclenché avec la convocation des membres du bureau ce jeudi matin. Le journal de renseigner l'affaire Tabaski Ngom rattrape tout simplement et tout bonnement monsieur le député maire de Louga-Lo. Mais que dire à Sawai dans cette histoire? Sinon, cependant, il y a l'observateur L'Obs qui nous livre levée de l'immunité parlementaire du député maire de Louga. Comprenez, affaire Moustapha Diop, le ministre de la Justice n'a pas encore, alors là pas du tout encore saisi l'Assemblée nationale, d'où l'intérêt de l'interrogation, à savoir, mais pourquoi un tel acharnement sur monsieur le député maire de Louga-Lo, Moustapha Diop en l'occurrence, au regard de ce que nous livre ce matin l'observateur L'Obs, le journal, contrairement à d'autres parutions, d'indiquer que Ndeketeyo à propos de la levée d'immunité parlementaire du député maire de Louga-Lo, Moustapha Diop, claironné et tambouriné ça et là. Le ministre de la Justice n'a pas encore saisi l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'observateur L'Obs, que l'information autour de la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop relève d'un patingolo, pour ne pas dire d'un sabar ou pote aux allures de Wahoo Pitch. En attendant, passons à Sud Quotidien ce matin qui révèle à ça une rationalisation des dépenses publiques liées aux missions à l'étranger et entre autres Tambambalou international des agents de l'État. Et en l'État, Sonko sort la calculette. Sortir la calculette pour des calculs d'épicier ou des mathématiques dans l'espace. Tout compte fait, Sud Quotidien indique une circulaire pas si claire. Mais ce qui semble clair comme de l'eau de roche dans cette histoire est à lire à la une de Wolf Quotidien, le journal de renseigner que Ndeketeyo, celui qui centralise tout. Tout dans cette histoire, c'est Ousmane Sonko. En tout cas, autorisation de voyage à l'étranger, validation des dépenses d'investissement, état d'austérité. Voilà en réalité des réalités ce qu'il y a lieu de retenir d'après Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est l'Info, le quotidien, de révéler rationalisation des missions à l'étranger. Sonko serre les cordons de la bourse. Cependant, le Mandat quotidien jette un pavé dans la barre, c'est-à-dire donne un coup de pied dans la fourmilière autour d'une actualité relative aux voitures flambant neuves pour les députés. En tout cas, la polémique enfle entre pouvoir et opposition, révèle tout simplement et tout bonnement le Mandat quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui parle de Niatou, c'est Critique, le quotidien piloté par Papsar, mon confrère, de révéler construction de 25 000 logements par une société française. Les syndicats du BTP rage de colère contre la SNHLM. À côté de cette actualité, Critique quotidien d'indiquer le constat alarmant du gouvernement qui veut inverser la tendance. Que dire sinon? Les ressources minières ne profitent pas, alors là, pas du tout aux populations. Les Guinac, voilà l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Critique ce matin de nous renseigner qu'on se dirige vers la création d'un comptoir commercial national de l'or. En attendant, restons avec Critique quotidien qui parle encore de migration circulaire Espagne-Sénégal. Et là, on peut lire tous, même les vieillards veulent quitter le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Tribune quotidienne dans ses colonnes de s'intéresser à l'opération d'immatriculation gratuite dans la région de Dakar. Et là, il convenait de souligner, d'après le journal du groupe D-Média, que la direction des transports routiers déploie ses équipes dans les 3 départements de Dakar. Y a-t-il lieu là de dire ski? En tout cas, retournons une journée de lancement pour la sensibilisation des motocyclistes a été organisée hier et aujourd'hui. L'idée consiste à déployer des équipes dans
chaque département. Et l'objectif, c'est d'accueillir les motos 2 roues. Note bien entendu Tribune, le journal indiquait également les communes de Guédiawaye, Dakar, Pikine et Rufisque ont été choisies pour les immatriculations gratuites. L'État a fait des efforts pour veiller sur la sécurité des motos. Les travaux ont démarré à Guédiawaye avec l'équipe dirigée par l'excellent Mamadou Sembendi Baïdienne, ou la cheville ouvrière de cette opération. En tout cas, Mamadou Sembendi Baïdienne, ou l'homme exclusivement au service du ministre Yankoba Diémé, a démarré les opérations du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Note bien entendu Tribune que retenir autour de cette initiative magistrale de la direction des transports routiers qui vient de déployer 16 équipes dans 3 départements au vu de l'opération d'immatriculation gratuite dans la région Dakar des 2 roues. Sinon Sawai, Mamadou Sembendi Baïdien n'a pas manqué de remercier chaleureusement monsieur le ministre des Transports Yankoba Diémé et son directeur des Transports Valdiodio Ndiaye pour les efforts consentis en vue d'accompagner les motocyclistes. Informe toujours Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de révéler à sa une le Mali, le Niger et le Burkina quitte la CEDEAO. Le président Diomaye échoue lamentablement dans la médiation. En tout cas, il a effectué une tournée infructueuse dans le Sahel pour tenter de renouer les liens. Informe Tribune, le journal du groupe des médias d'ajouter, c'était sans compter avec la détermination de l'Alliance des États du Sahel. En tout cas, le quotidien toujours autour de l'information relative au pays de l'AES qui quitte la CEDEAO de révéler Diomaye n'a pu désarmer les putschistes. Bon, la communauté misait sur sa proximité idéologique avec les 3 militaires, informe bien entendu le quotidien ce matin. Ce matin, il convenait de prendre l'évidence quotidien, le journal d'indiquer ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Mabouba Diagne et ses bourdes monumentales ou pas, qu'à cela détienne, il y a dans l'évidence quotidien une information à donner du froid dans le dos. De quoi s'agit-il, de la flambée des prix de l'huile à Dakar. En tout cas, la bouteille de 20 litres passe de 18 000 francs CFA à 23 000 francs CFA. Voilà ce qu'il a lieu de dire. Surtout que le grand panel quotidien informe inflation de l'huile, hausse brutale sur le prix de la bouteille de 20 litres. Coup dur pour les ménages. En tout cas, dans les marchés sénégalais, la bouteille de 20 litres d'huile passe de 18 000 francs CFA à 23 000 francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait en attendant de voir la réaction de monsieur le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop Fegediaye. Intéressant à Direct News qui parle de circulation du BRT. Et là, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de Guégon d'indiquer le CETUD et l'ASP se liguent pour sécuriser les écoles. Bon, l'observateur pour sa part de revenir en long et en large sur le scandale des boulettes, histoire d'indiquer les révélations fracassantes d'Alima Suppo face aux enquêteurs. Là aussi, Suppo Alima a balancé une certaine Mawa, résident à Malika, qui lui fournit des pommades dites infidèles et caviar. Et le caviar, en termes d'information ce matin, est à lire à la une du Point Actu Quotidien pour terminer. Le journal de parler de médecine, des plantes et des décoctions, histoire de révéler explosif. En tout cas, le coup de la police dans le business mortel de la beauté cache mal un autre fléau, celui de la médecine traditionnelle. Bon, la flambée de l'insuffisance rénale oriente les regards vers la médication traditionnelle. La publicité de la médecine traditionnelle échappe encore au CDRA. Note bien entendu le Point Actu ce matin. L'autre fait d'après le journal, l'État ferme les yeux sur des solutions douteuses. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.